Bonjour tout le monde, on va sortir notre plastifieuse et je vais vous montrer une chose hyper intéressante à avoir dans sa scrap room, à réaliser avec une plastifieuse et une super astuce. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir des distress, que ce soit des distressing, des distress oxide, etc. et d'autres encres pour créer nos propres fonds ou pour tamponner tout simplement. D'ailleurs là, je vous montre comment je range les petites mousses qui vont avec mes encres distress et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai dans la barre d'informations. Et il est vrai qu'on aime beaucoup réaliser nos propres fonds et que pour ce faire, on est souvent amené pour protéger notre plan de travail, même si ce sont ici, dans ce cas, des encres aquarelles, donc des encres qui s'effacent très rapidement avec de l'eau. Si comme moi, vous avez un plan de travail qui est blanc, il arrive quand même qu'on n'arrive pas à récupérer complètement son plan de travail et qu'il peut quand même rester de temps en temps des taches. Alors c'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que si on peut faire autrement et ne pas avoir, à tout nettoyer à chaque fois, c'est encore mieux. Alors je vais vous donner cette astuce. Vous pouvez vous créer une pochette tout simplement grâce à votre plastifieuse. Comme ça, vous aurez votre plan de travail bien protégé étant donné que c'est très lisse. En plus, ça va être très facile à nettoyer, comme vous le voyez, un petit coup de microfibre et on n'en parle plus. C'est réalisé très rapidement et si vous voulez savoir comment je fais, eh bien, restez bien avec moi, je vais vous montrer la marche à suivre. Il faut donc vous équiper de votre plastifieuse. Si vous n'en avez pas, vous en trouvez chez Action comme celle que j'ai. Maintenant, je ne la trouve pas la meilleure du monde pour le prix. Il y en a de très bonnes sur Amazon et je pense que bientôt j'investirai parce que je trouve qu'elle ne chauffe pas assez et qu'elle est un petit peu lente. Voilà, on peut pas régler la température sur la mienne, donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, bref, ça fonctionne quand même pour cette technique et pour d'autres aussi, surtout celle que je vais vous montrer après, la petite astuce à connaître. Il est impératif, je pense, de la connaître, cette astuce. Donc, vous voyez que j'ai créé ma petite protection de plan de travail. Et comme j'ai une plastifieuse au format A4, j'ai pas voulu investir dans du format A3 parce que je ne fais pas assez de A3 pour ça. J'ai tout simplement créé une seconde pochette, plastifiée comme ça et je l'ai collée en fait, côte à côte avec la première et comme ça, eh bien, qui dit 2 formats A4 nous fait tomber donc sur du format A3. Vous pouvez même agrandir encore, cette protection de travail, donc après c'est à vous de voir si vous voulez en coller 4 côte à côte et cetera. Tout ça, c'est vous qui voyez. On va passer à la démonstration de the astuce, je pense, à connaître qui a quand même pas mal révolutionné pour moi les choses. Mais juste avant donc, je vous ai montré que je vais partir donc d'une base de cartes déjà toute faite pour aller plus vite et donc je vais réaliser un fond avec mes encres Distress puisque maintenant je peux le faire sans avoir peur de salir mon bureau tout blanc et bah, voilà, comme ça je vous montre, un petit peu en situation, comment j'utilise ces petites protections de plan de travail que je trouve vraiment géniales. Donc j'ai mis ma première teinte de Distress, donc il s'agit de la Cracked Pistachio et je vais rajouter, pour venir foncer un petit peu les bords, de la teinte Broken China et si vous cherchez une de ces 2 Distress Ink ou le reste du matériel que je vais utiliser dans cette vidéo, comme d'habitude, eh bien vous aurez toutes les informations dans la barre d'informations justement et ça se situe juste sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur plus ou sur le titre de la vidéo selon le média sur lequel vous regardez tout ça. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, eh bien, il me restait de l'encre sur la petite protection justement qu'on a créée avec la plastifieuse. Et là, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que comme c'est hyper lisse, eh bien, on va pouvoir venir récupérer l'encre, qu'on a badigeonnée en fait sur son plan de travail en créant un premier fond et en remettant un petit peu d'encre parce que là, les teintes étaient vraiment très claires. J'en ai rajouté un tout petit peu, j'ai mis de l'eau, j'ai récupéré un papier aquarelle et comme ça, il y a pas de perte. Vous voyez, on va vraiment, jusqu'au bout avec nos encres et on récupère ce qu'on avait mis sur notre protection et comme ça, eh bien, ça nous permet de créer un autre fond qui va me servir par la suite pour vous montrer une petite chose également. Et restez bien avec moi encore une fois, je ne vais pas vous dire tout de suite. Donc je vais continuer. Vous m'avez vu, j'ai, projeté, un petit peu d'eau sur, le 1er fond que j'avais fait et ensuite j'ai attendu que tout soit bien sec et j'ai sorti ma Stamp plateforme avec son nouveau tapis de tamponnage dont je ne me séparerai plus maintenant. C'est très, très pratique. Vraiment, je trouve ça vraiment chouette. On arrive vraiment à être, très carré au niveau, du tamponnage, de la position et cetera donc c'est vraiment, vraiment top.
Donc, j'ai utilisé mon Chucky Tool pour, venir, m'aider dans mon tamponnage parce que comme vous le voyez, l'encre en fait reste sur ce tampon. Je pense qu'il a un défaut de fabrication. C'est un tampon de chez Action en même temps, bon, ben, voilà, on peut pas trop leur en demander non plus. Il n'empêche que j'aime beaucoup, beaucoup, comment ce tampon est réalisé. Je le trouve, vraiment magnifique et c'est pas la première fois que je l'utilise. Ensuite, je vais utiliser un autre tampon de cette planche et je vais faire une mise en couleur, mais très, très, très rapide. C'était vraiment juste pour, venir mettre un petit rappel du thème de la carte que je vais créer à l'intérieur de la carte, puisque maintenant c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. J'aime bien embellir les intérieurs de. Donc je vous montrerai ça par la suite. Il y a le die qui est assorti à cette forme de tampon, donc on va pas se priver, on va s'en servir pour faire une très belle découpe bien propre. Ensuite, je vais reprendre le devant de carte que j'ai réalisé et je vais prendre une chute de pochette, pour la plastifieuse. Je vais mettre un papier derrière, c'est très important de faire ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais le passer dans ma plastifieuse, je vous fais grâce du temps, qu'elle met, à plastifier parce que là aussi, c'est voilà, elle est pas vraiment rapide, hein. C'est pas quelque chose, qu'on appréciera chez elle, mais enfin bon, elle a d'autres qualités, voilà. Bon bref, ensuite ce que j'ai fait, donc je suis venue découper autour de mon papier et étant donné que j'ai mis un papier au dos de ce que j'allais plastifier, et bien quand on vient découper autour, le papier qui était à l'arrière, qui était à l'intérieur de la pochette, eh bien, a fait en sorte de ne pas faire plastifier la pochette en entier et je me retrouve donc avec le dos de ce que j'ai plastifié qui n'est pas plastifié. Parce que, à part avec du double face ou des colles très fortes, c'est très compliqué de venir coller quelque chose de plastifié. Donc là, c'est génial comme astuce. C'est vraiment génial. Donc, si on fait comme ça, on se retrouve avec plein de choses qui ont un dos, en fait, en papier, tout simplement et c'est plus simple, en effet, à venir coller. Je vous ai montré également qu'en découpant, si vous avez les coins qui ont tendance à se décoller un petit peu, c'est pas grave, hop, vous repassez ça à l'intérieur de la plastifieuse un petit coup et donc ça va nous sceller tout ça et je vous montre le deuxième fond sur lequel donc j'ai, tamponné un autre tampon, qui venait de chez Action pour vous montrer un petit peu plus loin dans la vidéo ce qui se passe si on ne met pas le papier comme je l'ai fait auparavant. On va avoir donc, les 2 côtés de notre papier qui seront plastifiés. Donc ici, pour être sûr que tout soit bien, bien droit, bien au cordeau, bien comme j'aime, eh bien donc j'ai mis, de l'adhésif, double face à l'arrière, mais ça marche très, très bien avec n'importe quel autre colle, puisque je vous rappelle que l'arrière n'est pas plastifié. Voilà. C'est bon à savoir, c'est toujours une bonne chose. Et donc voici ma première réalisation terminée. Donc vous voyez, j'ai mis ma petite étoile à l'intérieur et tout va bien. Et donc voici ce qu'on obtient traditionnellement si on utilise une, plastifieuse, de la façon la plus banale qui soit. Et moi j'aime beaucoup réaliser ce genre de choses. J'en fais soit des marque-pages, par exemple. Vous pouvez, faire un petit trou avec la crocodile également, mettre un œillet et mettre, quelque chose qui fera, que vous pouvez transformer ça aussi en porte-clés et cetera. Bon alors peut-être pas aussi grand, mais voilà, enfin il y a plein, plein d'idées. Si vous voulez d'autres vidéos, avec la plastifieuse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait bien plaisir parce que j'ai plein d'idées à vous proposer et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.